Bonjour à toutes et à tous, on a entendu son premier single Foutez-moi la paix tout l'été, c'était un plaisir. Elle vient de sortir son premier EP, Tout est bon là. Bonjour Victoria Sio. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Le titre de ce premier EP s'appelle Tout est bon là. Pourquoi ce titre? Tout est bon là, c'est le gimmick qu'il y a dans le son FMLB, Foutez-moi la paix. Je trouvais ça positif en fait comme titre d'album. Les 6 chansons de mon EP ne se prêtaient pas forcément à être un titre d'album, et je me suis dit que ça sonnait un petit peu comme un slogan sympathique, et ça marchait bien avec le visuel, donc on a gardé ça. Voilà. Pourquoi un EP? Un EP parce que c'est une petite carte de visite avant l'album. Vu que ça fait longtemps que je dis aux gens que je prépare quelque chose, j'aurais pas été prête là pour cette période pour sortir un album, donc je me suis dit commencer à faire écouter aux gens ce que je fais. Ces 6 premiers titres me semblent bons, et au moins ça peut tourner, ils peuvent s'alimenter de ces musiques-là, des thèmes que j'ai choisis, pour évidemment l'année prochaine sortir un projet un peu plus grand, un album. Voilà. Ça veut dire que les chansons qui sont sur cette EP seront aussi sur l'album? Très certainement, oui. Oui, voilà. J'ai construit ce projet en me forçant chaque jour à ne pas me comparer aux autres, à faire la musique que je voulais en essayant de faire l'impasse sur ce qu'on attendait de moi. C'est votre texte. C'est ce que j'ai écrit, ouais. Ça a été difficile, justement? Oui, parce que quand on est connu par le public, par exemple dans des spectacles auxquels j'ai pu participer, que ce soit Le Roi Soleil, Les Trois Mousquetaires, les aventures que j'ai pu mener jusqu'à ce projet-là, soliste, c'est sûr que souvent on a l'habitude de nous mettre dans des cases. Et moi je voulais pas brusquer avec ce projet, je voulais vraiment rester celle que j'étais, c'est-à-dire les gens avaient connu de moi une chanteuse, voilà, avec un univers plutôt chanson française, et je voulais apporter aussi cette autre facette de moi que les gens ne connaissaient pas, qui était le côté peut-être un peu plus avec de la personnalité, sanguin, un peu plus couillu, avec cette petite touche d'électro. Je voulais vraiment mixer ces 2 univers. Et en construisant les chansons, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que ça va pas les choquer? Est-ce que je vais pas trop loin? Enfin, on se pose beaucoup de questions, parce qu'évidemment la première personne qu'on doit convaincre, c'est nous-mêmes pour faire de la musique. Et après on se dit, bon, ça passe ou ça casse. Et puis je suis très contente parce que les retours des gens qui me suivent sont plutôt positifs. Donc je me dis, j'espère en tout cas avoir tapé juste. Donc voilà, on essaye de pas se comparer à ce qui sort aussi, parce qu'on se dit waouh, c'est super, pourquoi j'y ai pas pensé, ou alors tout simplement, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que le public va être là, est-ce que la porte va se pousser. Enfin, quand on construit un projet, évidemment on se pose 50 000 tonnes de questions. Vous doutez beaucoup, alors comment faites-vous pour apaiser ces doutes? Je vais au bout de ce que je commence en fait, j'assume. Au début je me pose des questions, j'en parle à mon gang, à mon entourage, à mon équipe. Généralement c'est des gens qui me suivent beaucoup et qui me font extrêmement confiance, donc la seule qui acte au final les choses, c'est moi. En plus je suis en indépendance, donc ce projet je l'ai vraiment comment dire, pensé de A à Z quoi. J'ai pas de structure de label, pas encore en tout cas pour ce projet là, donc du coup je suis seule maître à bord. Donc les choix, les gens avec qui je travaille, les gens avec qui j'acte un clip, avec qui j'acte une co-réalisation ou un arrangement, c'est moi qui acte ça. Donc il faut que mon avis soit certain, il faut vraiment que j'y aille quoi. Donc c'est sûr que là j'ai personne au-dessus qui me dit t'es sûre Victoria, parce que ce serait peut-être mieux si tu devais faire ça. Donc voilà, je doute beaucoup, mais je crois que les doutes c'est bien aussi, non? Parce que du coup on se remet en question, on essaye vraiment de penser à tous les petits détails pour être sûr que tout se passe bien. Vous parliez d'étiquettes, de cases. Dans quelle case est-ce que d'autres maisons de disques auraient voulu vous mettre si vous n'aviez pas travaillé en indépendante? Je sais pas, peut-être la case chanteuse à voix ou ce genre de choses, mais pour moi c'est pas du tout péjoratif. Je trouve ça plutôt bien en fait. C'est comme la variété française. J'ai pas de honte à dire que dans mon projet, en tout cas dans cette EP, il y a de la variété française. Mais il y a ce mix-là. Et je préfère présenter quelque chose que les gens connaissent un peu moins de moi, que quelque chose où ils m'ont déjà entendu. Les gens oublient dans les spectacles musicaux, parce que c'est surtout là où j'ai rencontré mon public. C'est des chansons qui ne sont pas écrites pour nous, c'est des tessitures qui ne sont pas forcément les nôtres, c'est des tenues qu'on porte qui ne sont pas forcément celles qu'on porterait dans la vie de tous les jours. Donc forcément, il faut arriver quand on est soliste avec un projet, un visuel,
une attitude, une façon de parler de son projet, une façon de chanter son projet, une façon d'écrire aussi. Il faut que ce soit lisible dès le début, quoi. Donc j'ai pensé vraiment à ça pour essayer de ne pas perdre les gens qui m'ont connu dans mes projets d'avant et de toucher peut-être aussi d'autres personnes. C'est aussi le but pour agrandir la team et toucher vraiment un maximum de cœur. Donc voilà, ce contraste-là, comme je le disais juste avant, de variété française et d'électro me paraît le bon compromis pour exposer, défendre mon projet au mieux. Ça vous fait du bien de vous dévoiler à ce public qui vous suit depuis plusieurs années sans jamais vraiment avoir su qui vous étiez, puisque vous le dites, vous chantiez des chansons de personnages issus de comédies musicales. Je regrette pas du tout ce que j'ai fait avant. Je regrette pas d'avoir à un moment donné chanté les mots et puis la musique aussi d'autres compositeurs, auteurs. Mais aujourd'hui, ce qui me fait du bien, c'est de me dévoiler effectivement aux gens qui me suivent, de leur dire bah voilà comment je m'incarne, voilà ce que j'ai envie de vous dire, voilà les thèmes que j'ai envie de défendre, les sujets que j'ai envie de défendre dans cette EP. Donc effectivement oui, là c'est un petit bout de moi que je leur donne, donc je suis contente. Puis j'avais hâte, on a passé 2 ans sans musique, sans être sur scène, sans être à la rencontre des gens. À chaque fois, à décaler des projets, ça a été beaucoup de travail parce que, évidemment, on cale une date avec mon équipe, puis finalement, cette date ne va plus parce qu'on est en plein confinement, parce que c'est pas la bonne période, parce qu'il y a d'autres artistes qui sortent, d'autres plus gros artistes qui sortent leur projet au même moment. Donc, il faut décaler, il faut repenser tout le projet, il faut repenser même des fois des chansons, parce que les thèmes étaient déjà abordés. Donc, moi, je voulais pas faire quelque chose de réchauffé. Donc, on a dû réécrire des choses, j'ai dû rechanter des choses. Donc, ça a été vraiment des étapes qui ont été assez compliqué, mais finalement là le 8 octobre quand c'est sorti, pour moi c'était comme si j'avais accouché en vrai, hein. J'étais très contente quoi, je me suis dit ça y est, enfin c'est sur la toile et ça existe quoi. J'ai lu sur votre page Facebook que c'est l'une des dates les plus importantes de votre vie, ce 8 octobre. Bah oui, parce que c'est mon premier album en fait, enfin je l'appelle album, c'est mon premier EP, c'est la première fois que ce sont mes chansons qui voient le jour, mes propres chansons composées. Donc oui, c'est une date très importante. Je le disais, on a entendu votre premier single Foutez-moi la paix tout l'été. C'était un plaisir d'ailleurs. Ah, merci. L'histoire de cette chanson? L'histoire de cette chanson, elle arrivait assez soudainement. En fait, j'ai passé une journée vraiment horrible. En fait, où j'ai rencontré, c'était une succession d'ondes négatives, de rencontres avec des gens négatives. Dans ma famille, c'était un peu compliqué. Les ondes aussi des gens, on les sent sans forcément parler avec eux. On sent des fois qu'il y a quelque chose qui passe pas. Et j'appelle mon auteur, je lui dis ouais, j'ai passé vraiment une journée pourrie. Et elle me dit mais Vic, mais moi aussi. Et je lui ai dit mais pourquoi pas écrire une chanson là-dessus, parce que finalement, même si mes thèmes et mes sujets partent de quelque chose d'assez autobiographique ou de vécu, je me dis, je veux que ces thèmes soient universels. Et je pense que cette chanson, à un moment donné, vous aussi, peut-être que vous aviez eu envie à un moment donné de donner un gros coup de pied dans les ondes négatives que vous pouvez vivre quotidiennement. Ça peut arriver, quand c'est comme ça, je mets mes baskets et je vais courir. Voilà. Et vous? Bah, moi, généralement, j'écoute soit de la musique, c'est mon exutoire en fait. Mais je me suis dit que c'était un thème qui allait parler à plusieurs personnes. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née cette chanson, tout simplement. Les arrangements sont réalisés par Quentin Mosiman. Mosiman, ouais. Comment s'est passée la collaboration avec lui? L'été dernier, juste après le confinement, je cherchais justement un arrangeur et je savais pas vers qui me tourner. Et c'est mon manager qui me parle de Mosiman et qui me dit bah, peut-être qu'il pourrait comprendre ta musique, d'où tu viens, ce que tu fais, parce que justement lui, il a ce background aussi, ce passif-là. Et je le rencontre, ça s'est passé mais naturellement, c'est hyper fluide. J'étais dans son studio, je lui ai fait écouter une dizaine de compos. Il s'est retourné, il était sur sa chaise, il écoutait ça vraiment très concentré. Et il s'est retourné vers moi, il me dit Victoria, FMLP, donc foutez-moi la paix. Moi je veux commencer par celle-ci, elle m'inspire et j'y vais, on y va, je fais ton EP, vas-y. Donc là, je m'attendais à d'autres steps, je sais pas, je pensais que ça allait mettre un peu plus de temps et finalement ça s'est fait très très vite. Et ça s'est fait vraiment naturellement comme ça. Et ça a été une évidence pour vous lorsque vous avez entendu finalement le travail qu'il avait fait avec vous sur ce titre? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à bosser avec un arrangeur, souvent on a des pianos-voix ou on a des petites brides de ce qu'on a fait chez nous. Moi, je suis pas arrangeur, je compose, c'est-à-dire que je compose soit piano-voix, soit avec quelques petits instruments que je vais glisser dans mon ordinateur pour essayer de faire vivre le truc. Mais habiller mes chansons, ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et avec Mosiman, on s'est retrouvé une après-midi chez lui, il s'est mis au piano, il a un peu repris ce que j'avais fait dans la maquette,
Et il a habillé ça, mais très très vite, par plein de petites choses. Et quand j'ai écouté l'univers, je me suis dit, voilà, j'ai le fil rouge pour l'EP, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment mélanger des vrais instruments, jouer avec peut-être des sons plus électro, des sons d'ordinateur, mais qu'on réarrange, enfin, vraiment qu'on casse dans tous les sens pour leur donner vraiment une sonorité. Je savais pas du tout où j'allais partir musicalement avant de bosser avec Mosimann. Je savais que je voulais quelque chose d'un peu avec de la personnalité, du caractère, quelque chose de doux, quelque chose d'un peu enivrant, quelque chose où on bouge la tête. Enfin, je voulais vraiment des chansons où on... Voilà. Mais je ne savais pas comment le synthétiser en fait avec des mots. Et c'est quand il s'est mis derrière son piano et derrière son ordinateur, j'ai dit ok, c'est bon, on a le fil rouge, c'est ça que je veux. C'est une chose rare d'avoir des textes forts comme les vôtres avec de la musique électro. Ouais, mais là aussi c'est cool, c'est un contraste. C'est justement cet album, j'aurais pu aussi l'appeler comme ça, contraste, parce que c'est ça. On a de la variété et on a aussi quelque chose de très presque, je sais pas américain, mais un truc qui sonne un peu plus ouais, électro, un peu plus club quoi. Et en même temps, on a des textes qui sont pas du tout, qui sont abordables, qui sont simples, qui sont, je pense, lisibles par les petits comme les grands, mais qui sont sans édulcorant, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment bruts quoi. S'il y a un moment donné dans une chanson, j'ai envie de dire un mot un petit peu plus tranchant, un peu plus familier, bah, je me gêne pas à le dire parce que j'ai envie que ce soit des textes comme si je vous parle à vous en fait, sans forcément y mettre trop de forme. Il y a des chansons très jeux de mots comme Modou, qui est une chanson tout en jeu de mots qui a été écrite, c'est la seule chanson qui est écrite par un autre auteur qui s'appelle donc Norman Clair, parce que les autres chansons sont écrites par Dobrisky. Et moi j'aime cette écriture un peu raffinée où on va chercher des jeux de mots, où les gens sont obligés d'aller lire le texte pour comprendre aussi ce qui se dit, sans... voilà. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais... C'est clair, mais je comprends que vous aimez le parler vrai. Ouais. Depuis quand? Depuis toujours? Non, pas depuis toujours. Avant, on écrivait pour moi, donc je m'exécutais en tant qu'interprète. Là, vu que j'ai un peu la main mise sur le truc, j'aime ça. Je voulais que ce soit sincère, honnête, le plus... voilà, il faut que ça sorte comme ça vient. Souvent, des fois, mon auteur écrivait un couplet et je lui disais, tu vois, là, dans ma bouche, ça sonne pas. Et peut-être dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça va super bien sonner, mais dans la mienne, c'est pas une expression, c'est pas un mot que j'emploierais. Ça peut être comme un oui, bah moi peut-être je lui dirais bah ouais en fait. Donc c'est des petits détails qu'on a modifiés pour que ça sonne vraiment comme si je tenais une discussion avec quelqu'un et que je lui racontais la chanson de manière limpide et naturelle quoi. Justement, le deuxième single s'intitule Belle à Moche. Quelle est l'histoire de cette chanson? Belle à Moche, alors c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'elle est née, c'est une chanson pour les femmes. Moi je suis très complexée, on dirait, enfin je sais pas si j'en parle souvent sur mes réseaux ou si les gens le savent, mais je suis plutôt complexée, des fois pour un petit bouton, j'aime pas sortir pas maquillée, j'ai toujours peur qu'on me juge sur le physique, sur comment je suis habillée, comment je me tiens. Et en fait on devrait ne pas se poser ces questions-là. Surtout qu'on ne peut pas être quelqu'un d'autre que les personnes que nous sommes. Exactement, souvent on me dit ouais mais tu sais on t'a connu dans le Roi Soleil, enfin ou même dans les Trois Mousquetaires, t'étais majestueuse, t'étais en robe, pourquoi tu mets pas de robe, pourquoi tu mets pas de talons, pourquoi ci, pourquoi ça, enfin c'est souvent beaucoup acté je trouve sur le physique et pas que moi, des fois sur les réseaux sociaux je vois mes amies chanteuses qui font une télé et puis je vois les gens qui se déchaînent, qui sont méchants en fait sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un jugement en plus subjectif. Fabien Lecoeuvre, l'histoire de Fabien Lecoeuvre avec Oshi, qui lui a dit qu'elle était moche, qu'elle devrait donner ses chansons à des filles belles. Enfin, moi, ça m'a outrée, quoi. Cette chanson était déjà écrite avant ses propos, mais du coup, quand c'est arrivé, je me suis dit, bah, en fait, c'est un sujet qui nous suit, parce que c'est constamment ça. Et c'est vraiment une chanson sur le physique. Cette chanson, si je dois la résumer, c'est un hymne à toutes les femmes qui veulent se libérer de cet impératif de beauté. Qu'on devrait pouvoir être comme on est, sans avoir peur du jugement des autres, et pas que du jugement des hommes. Parce que les femmes, entre elles s'éclatent aussi, hein. Une femme avec une femme, enfin, des groupes de femmes envers une femme se jugent aussi beaucoup. Donc c'est vraiment, voilà, cette chanson elle est née comme ça et j'espère que ça fera écho dans le cœur de toutes et de tous. Vous y arrivez, vous, à être détaché du regard, du jugement des autres? Très sincèrement, non. Mais cette chanson risque de m'aider, plus je vais la chanter, c'est comme ça me répare, quoi, voilà. Ça devrait être... être facile, ça l'est pas, mais ça c'est
Ça, c'est un travail sur soi après qu'il faut faire, c'est plus de la psychologie. Mais du coup, on a la chance en tant qu'artiste de pouvoir faire passer des petits messages pour les autres, mais aussi pour nous. Donc cette chanson, j'espère qu'elle me fera changer mon regard sur moi-même en premier. Parce que le but, c'est de s'aimer avant tout soi-même pour continuer sa route. Avec tout ce que vous me dites, j'ai l'impression que vous êtes déjà bien sur le chemin. C'est vrai? Oui. Bon alors tant mieux. Alors. Tant mieux, tant mieux. C'est vous qui composez vos musiques. Oui. Dans quelles circonstances? Le matin, l'après-midi, le soir, la nuit? Je suis paresseuse, hein. Souvent le soir plutôt. Mais c'est vrai que des fois je devrais me mettre au taf peut-être tous les jours, quotidiennement. Mais quand moi j'ai la page blanche, j'insiste pas en fait. C'est vraiment, je sais pas, une circonstance de la vie, un état. Des fois c'est parce que je suis très heureuse et je vais faire un truc qui n'a rien à voir, qui va partir dans quelque chose d'un peu plus glauque. Et puis des fois c'est inversement, je suis super triste. Puis pour sortir de ça, je vais composer une top line, enfin une mélodie qui est plutôt joyeuse, qui est plutôt fédératrice et qui est entraînante. Donc il n'y a pas de règle en fait. Vraiment pas. Vous prêtez également votre très belle voix à Céline Dion, oui, dans le film Aline. On a écouté 50 chanteuses qui ont passé 4 chansons. Puis ensuite, il en est resté 4, comme dans The Voice. Et on a tous appuyé sur le bouton Victoria. J'irai chercher ton cœur. Je suis allée voir un ami chanteur sur scène, qui est Agustin Galliana. Et je m'assois à côté du directeur casting du film, que je connais très bien, c'est Bruno Berberes. On a fait ensemble quelques aventures comme Le Roi Soleil. Et puis il me dit, Vic, est-ce que tu peux m'envoyer une démo sur My Heart Will Go On, la chanson du Titanic, et pour que tu m'aimes encore. Et je lui dis pourquoi. Il me dit, Vic, fais-moi confiance, mais s'il te plaît, tu cales au mieux à l'interprétation de Céline Dion. Et là je lui dis, ok, mais enfin moi je suis pas imitatrice, pourquoi tu me demandes de faire ça? Et Bruno, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais. Généralement, tout ce que j'ai fait avec lui a plutôt bien fonctionné, donc je lui fais confiance, donc je m'exécute en fait bêtement, je rentre chez moi et je pose une démo sur ces 2 chansons et je lui envoie. Et genre quelques jours après, je suis rappelée par l'équipe du film, Aline, qui me demande à faire d'autres essais en studio et qui m'explique ce qui se passe en fait, qu'il y a un film fictif sur la vie de Céline Dion, réalisé et interprété par Valérie Lemercier, et il cherche une voix pour Aline, pour le personnage central. Et puis là, ça commence un petit peu à me titiller parce que je me dis, c'est un gros challenge et en même temps, j'ai jamais fait ça. Et je pense que ça pourrait être très cool. Mais vu que ça s'est fait entre les confinements l'année dernière, j'ai plus de nouvelles, donc je me suis dit peut-être ça se fait plus. Et puis j'ai été rappelée mi-mai par le directeur musical Pascal Mayer du film. Et il me dit, salut Victoria, c'est toi qu'on a choisi, Valérie Lemercier t'a choisi, tu seras la voix chantée du film Aline. Et il me dit par contre, t'as 15 jours, parce que dans 15 jours, on rentre en studio pour faire toutes les chansons du film. J'avais 16 chansons à bosser. Quelle aventure! Non mais quelle aventure, quelle destinée, quelle histoire, je me sens hyper privilégiée d'avoir fait ça, parce que c'est nouveau pour moi, c'est de la synchro, c'est rencontrer une nouvelle équipe, c'est avoir matché avec Valérie Lemercier cette première... séance de travail, ses premières séances étaient professionnelles. Aujourd'hui, on est très très proches, on s'appelle beaucoup. Elle sait que je suis avec vous aujourd'hui, elle m'encourage. Pour mon EP, elle m'envoie un petit texto. On se retrouve très bientôt pour des avant-premières à Paris et un petit peu partout en France. C'est quelqu'un qui te porte là-haut, quoi. Alors que c'est son film, c'est son bébé. Elle pourrait ne pas parler de moi, elle pourrait ne pas évoquer que je suis sa voix. Et elle le fait constamment. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est rare d'artiste en artiste qu'on se soutienne comme ça. Donc c'est une aventure folle, vraiment. J'ai vu quelques images de vos séances de travail, à vous et Valérie Lemercier. Oui. Il y a une très belle complicité entre vous. Hein. Ça saute vraiment aux yeux, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. J'étais là tout le temps, c'était important que je lui insufflais l'émotion des scènes. Un peu comme une actrice. Et après c'est bien de repartir. Nid de château, ça c'est bien. Cool, ouais, voilà. Parfois même on va chercher quelques respirations à moi pour mélanger, pour qu'on y croie. C'est ça, moi je suis arrivée, j'étais un peu intimidée parce que quand même Valérie Lemercier c'est une des plus grandes actrices qu'on ait dans le patrimoine français, cinéma, théâtre. Moi, ma génération, c'est plutôt, je la vois Petit Nicolas, Les Visiteurs, et là je la vois performer
dans l'habit de lumière de Céline Dion, dans la femme, dans la chanteuse, dans la maman, dans la sœur, parce qu'il y a toutes ces facettes-là du personnage dans le film. Et je suis très impressionnée, très sincèrement, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce résultat-là. Et puis, ça s'est fait aussi de manière mais vraiment saine et naturelle. En studio, elle m'a coachée comme elle a coaché ses acteurs. Elle m'a dit, voilà, cette chanson arrive à ce moment-là parce qu'elle la chante pour son mari. Là, à ce moment-là, je chante pour sa mère. Elle me mettait vraiment en condition pour que moi, en studio, j'apporte ce petit supplément de jeu aussi dans les chansons pour caler à son jeu, à ses attitudes, à ses respirations, à toutes ces choses-là. Donc c'était hyper passionnant de travailler avec elle. C'est quelqu'un de perfectionniste qui sait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. Hein. Bah, les séances étaient très longues, hein, parce que, ouais, deux perfectionnistes, on a refait beaucoup de choses. Et ouais, les séances étaient longues, mais elles étaient nécessaires. Même des fois, on enregistrait des séquences, et puis 2 semaines après, Valérie me rappelle, elle me dit, il faut qu'on la refasse. Parce que je sens que tu peux mieux faire, je sens qu'on peut aller encore plus loin. On a refait le truc et elle avait raison. Parce que de l'avoir refait, ça m'a remise dans un autre délire. Souvent, elle me faisait craquer, parce qu'il y a des scènes qui sont... Enfin, vous verrez dans le film, il y a des scènes qui sont... Enfin, c'est vraiment la corde sensible qui est touchée par rapport à sa maman, par rapport à son père. Il y a des fois, en studio, j'ai craqué, quoi. Mais j'ai pleuré réellement, et du coup, elle m'a dit, bah, tu vois, regardez ça. Parce que là, c'est vrai. Là, il se passe un truc, et là, ça change des chansons de base que chantait Céline Dion. Là, on apporte un petit truc nouveau pour Aline. Donc c'était hyper passionnant, et puis évidemment ça a matché super. Elle est géniale, Valérie Lemercier. Elle est géniale, vraiment. Qu'avez-vous ressenti en découvrant le film? On me pose souvent cette question et j'ai du mal à y répondre, parce que c'est plutôt comment ont réagi mes amis et mon entourage. C'est ça en fait où je me suis dit, ah ouais, enfin, ça provoque ça, donc peut-être que j'ai bien fait le job, et peut-être qu'on a bien travaillé tous, quoi, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Quand je l'ai vu la première fois, c'était très étrange, parce que c'est ma voix, mais c'est pas mon corps. Et pour Valérie, c'est pas sa voix, mais c'est son corps. Donc nous deux, on regardait ça un petit peu avec des yeux. Enfin, c'était fort, quoi. Et puis avec moi, j'avais mon manager. J'avais emmené ma mère aussi à une avant-première à Lyon. Je l'ai vu réagir, je l'ai vu pleurer. J'ai vu que ça a provoqué quelque chose, donc je me suis dit, bon, ben, c'est que le job est fait, et que voilà, on a bien travaillé, quoi. Une chanteuse belge malheureusement trop tôt disparue accompagne Morane. votre vie. C'est Morane. Ouais. Racontez-moi comment vous avez été amenés à vous rencontrer et à être si proches l'une de l'autre pendant tant d'années. Bah, Morane, je l'ai connue, je suis allée à un concert. Il faut savoir que je suis une grande fan de Morane. Pour moi, c'est une des plus belles voix qu'on ait. Et j'y suis allée au culot. À la fin d'un concert, j'ai eu l'occasion de l'approcher et de lui dire ce que je pensais d'elle. Je lui ai dit que je rêvais de chanter avec elle. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, ah, mais c'est toi, Victoria, parce que tu sais, je reçois beaucoup de messages de tes fans qui me disent que tu veux qu'on chante ensemble. Donc mes fans lui avaient écrit, apparemment, à l'époque. Ils avaient fait les petites fourmis là pour essayer de faire en sorte que le duo arrive. Et elle me dit, eh ben, tu sais quoi, viens me voir vendredi. Et on chante ensemble sur ma scène. Mais comme ça, elle ne me connaissait pas. Enfin, je veux dire, elle ne savait pas comment je chantais, ce que je faisais. Enfin, ça aurait pu être horrible, ça aurait pu être... Enfin, elle m'a lancé un défi, en fait, ce moment-là. Et je l'ai relevé. Quelques jours après, je suis sur scène avec elle et on chante ensemble. Et depuis, bah, en fait, on ne s'est plus quitté, en fait. Déjà, vocalement, musicalement... Parce que c'est... Morane, c'est une excellente chanteuse, mais c'est une excellente musicienne. Enfin, elle sait mettre en valeur l'autre, elle sait conseiller l'autre pour que le duo soit vraiment explosif et beau. Elle m'a donné beaucoup de conseils. C'est une des premières personnes dans mon milieu professionnel artiste qui m'a tendu la main, qui m'a aidé, qui m'a fait rencontrer des gens, qui me donnait son avis sur mes projets, sur les personnes que je rencontrais. C'est quelqu'un qui avait un avis qui était très important pour moi. Et puis voilà, et puis c'est une générosité, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. À chaque fois qu'elle passait par Paris, ou même quand elle était en tournée, elle m'appelait, Vic, ça te dit, on chante ensemble. Un jour, elle m'a appelé, je crois que c'est dans le sud, elle m'a dit, j'ai besoin d'une première partie, tu veux faire une première partie? Bah carrément, on y va. Enfin,
extrêmement généreuse. Et comme Valérie, ça a commencé par le professionnel, par le musical, et après, on passait nos vacances ensemble, elle venait dormir à la maison. Enfin, on était très 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 proches. Vous avez été bouleversé par sa disparition? Bah, évidemment, évidemment. En plus, j'étais sur scène ce soir-là, et je chantais Ziggy lors d'un concert. Ziggy qu'elle a interprété puisqu'elle a été Marie-Jeanne dans Starmania. Et je rentre dans ma loge. Ma manageuse était son assistante, et là je vois donc ma manageuse, mais en larmes, je fais mais qu'est-ce qui se passe? Et là elle me dit Morane est morte quoi. Et là, même maintenant quand je vous en parle, je n'y crois pas. Je me dis c'est pas possible. C'est-à-dire que passer autant de temps à s'écrire, je crois qu'on s'était écrit genre 2-3 jours avant sur les réseaux, parce qu'elle devait venir à mon concert, elle devait venir chanter avec moi à mon concert. Mais je n'y croyais pas, c'est-à-dire que je sors de scène, on m'annonce ça, je n'y croyais pas quoi. Et j'y crois toujours pas. Donc évidemment, c'est horrible quoi. Elle sortait son album sur Brel, elle était là, elle retournait sur scène, ça repartait quoi, c'était... Enfin bon voilà. Elle continue à vous accompagner au-delà de la mort, de quelle manière? Bah la musicalité, tout ce qu'elle a pu m'insuffler, que ce soit dans mon parcours, les gens, de faire attention, de suivre ma route. M'a toujours dit en fait, tu seras convaincante quand toi-même tu seras convaincu de ce que tu fais. Et ça c'est resté. Donc du coup, c'est des petits tips que je me remets dans la tête pour me dire ok, bah en fait elle a raison, c'est ça en fait. Si on est convaincu de ce qu'on est, de ce qu'on fait, bah forcément à un moment donné on est convaincant. Si on n'ose pas, si on sent qu'on a une hésitation, ça se sent en fait. La loi de l'attraction. Quand les choses se passent bien, quand on se sent bien, on attire des belles choses. Et vice versa, si on est down, si on n'est pas bien dans notre vie, bah on va attirer du négatif, ou des gens négatifs, ou des circonstances négatives. Et elle était un peu comme ça, donc je me nourris de ça, puis je l'écoute souvent, et puis je vois aussi que nos médias parlent souvent d'elle, donc ça me fait du bien de voir aussi qu'on l'oublie pas. J'étais ravi de vous rencontrer. Moi aussi. D'apprendre à mieux vous connaître. J'étais ravi aussi qu'on puisse parler ensemble de Morane, que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup. Ouais. Faites comme moi, ajoutez cette EP Tout est bon là à vos playlists. Yes. Oui, il est toujours possible aussi, heureusement, de pouvoir l'acheter physiquement. Oui, sur mon site. C'est un cadeau qu'on fait à soi et qu'on peut faire aux autres aussi. Merci à vous. Merci beaucoup. Si vous voulez l'EP dans les mains, vous allez sur mon site, si je peux me permettre. Absolument. www.victoriaco.com. Je vous fais la petite dédicace à l'intérieur et je vous envoie ça. Et même en Belgique. Merci Victoria. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Merci à vous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.